Témoignage de Catherine Booth. La prière façonne l'histoire. En 1882, elle pénètre en Suisse pour y faire aussi œuvre de pionnière. Pendant 14 ans, elle dirige l'armée du salut en France et en Suisse avec celui qu'elle épouse en 1887, Arthur Sidney Cliborn, dont elle a 10 enfants. Après un long ministère en divers pays, elle décède à l'âge de 97 ans. Le christianisme, c'est de l'héroïsme, disait Catherine Booth. Elle parlait par expérience. Sarcasme, chahut, coups, saccage de salles et de biens, blessures mortelles, rien n'a été épargné aux premiers témoins de l'armée du salut en France et en Suisse. À Neuchâtel, en 1883, Catherine fait 10 jours de prison pour troubles publics avant de comparaître devant ses juges, qui finissent par reconnaître son bon droit. Mais quelle épreuve, alors qu'il faut affronter une opinion nourrie des écrits malveillants de la comtesse de Gasparin et de certains journalistes, qui n'ont rien compris à l'esprit du mouvement. On s'en tient, pour juger, à l'uniforme étrange, à ces filles qui osent prêcher, au règlement militaire, aux procédés publicitaires. Madame Booth écrit à sa fille en prison, « Tu verras que cela servira utilement les intérêts de notre œuvre en Suisse. » 75 ans plus tard, en 1958, le gouvernement suisse émettait un timbre-poste en l'honneur de l'œuvre accomplie par l'armée du salut dans ce pays. Ce timbre représentait un chapeau « Alléluia ». La demande fut si grande qu'il fallut imprimer 4 millions de timbres au lieu du million habituel. Catherine a laissé des textes à l'usage des soldats et des officiers de cette armée, qui ne veut combattre que la misère et le péché. Nous en citerons quelques-uns. Parlant de la situation telle qu'elle la trouve à la fin du XIXe siècle en France et en Suisse, voici ce qu'elle écrit, « L'idée d'un combat est terriblement absente de la religion de ce siècle. On va à l'église, on lit sa Bible, on se console, on chante des cantiques, on jouit de Dieu. Mais quant à la bataille, quant à cette lutte acharnée entre les ténèbres et la lumière, entre l'enfer et le ciel, on n'en voit presque rien. D'une manière générale, cette idée est absente de la vie religieuse, et elle entre à peine dans le plan des enfants de Dieu. Je vois toujours plus clairement combien l'ennemi de nos âmes est intéressé à nous voiler notre véritable vocation. Tant que nous parlons de Dieu entre nous, que nous le contemplons, que nous nous édifions les uns les autres en priant, en chantant, etc., le diable ne s'en émeut pas beaucoup. Mais dès qu'il s'agit d'une invasion directe sur son territoire, d'attaquer, de marcher en avant, de risquer quelque chose, alors sa rage est excitée et il s'y oppose de toutes ses forces. Cependant, n'est-ce pas là l'essence même du christianisme ? Nous sommes appelés à porter notre croix et à marcher sur les traces de celui dont toute la vie a été dépensée pour autrui. En 1865, on demandait à William Booth, l'initiateur de l'armée du salut, où il trouverait ses collaborateurs. Il répondit, dans les bars et les cafés. Quelque temps après son arrivée en France, sa fille Catherine, le cœur battant, se sent pousser, avec 2 compagnes, dont l'une portait une guitare, à franchir la porte d'un des grands cafés de Paris. Elle se dirige vers le maître des lieux et lui demande la permission de chanter. Le trio fait entendre un cantique exécuté avec un tel talent et une telle âme qu'un silence admiratif s'établit dans la salle. Les paroles étaient des plus simples. Le ciel est ma belle patrie. Les anges y font leur séjour. Le soldat qui lutte et qui prie. Il sera bientôt à son tour. Visant à établir l'œuvre sur des bases solides, Catherine crée rapidement des centres de formation pour officiers, c'est-à-dire pour des jeunes gens et des jeunes filles qui, après une formation de 2 mois à Paris ou à Genève, entrent à plein temps dans le combat. Tant comme installation matérielle que comme programme d'études, ces écoles étaient d'une grande simplicité. Tout y tendait à un seul but, mettre les apprentis missionnaires dans un rapport intime et personnel avec leur chef, Jésus-Christ. Catherine les exhortait ainsi, « Pour ce qui concerne votre propre vie spirituelle, il faut que vous possédiez la sainteté, que vous soyez sauvés de tout, non seulement du mensonge, du vol ou de la colère, mais de l'envie, de la jalousie, de la mauvaise humeur, de la timidité, de l'esprit de critique, de la recherche de soi-même et toutes ses formes. Vous ne pouvez pas combattre le péché avec succès au dehors tant qu'il existe encore au dedans.
Une fois sanctifié, vous devez être baptisé de l'Esprit. Que chacun recherche ce baptême, cette onction d'en haut, avant de se lancer dans la bataille. Sortant d'une telle formation, dans une sorte de transfiguration, ces jeunes gens étaient capables d'être insensibles à toute contrariété. On leur arrachait parfois des mains le journal en avant, on dispersait leurs fanfares en les malmenant, on les poursuivait à coups de cailloux, on vociférait des insanités ou des blasphèmes en les menaçant. Ils continuaient à parler au cœur. C'étaient souvent les opposants les plus enragés qui, après bien des résistances, cédaient aux influences du ciel, se donnaient à Dieu, et proclamaient leur joie d'être sauvés. Certains devenaient officiers à leur tour. En 1895, Catherine écrivit un ouvrage en 2 volumes intitulé « Miracle ». Elle y raconte des dizaines de sauvetages d'ordre physique et moral. Des fils prodigues, des prostituées pour lesquelles 3 centres de relèvement seront ouverts, des buveurs, des adultères, des fugueurs, des mères célibataires, des chômeurs, des orphelins, des jeunes filles arrivant à Paris et cherchant un logement. Des vagabonds, tous ceux-là et d'autres encore vont pouvoir, en quelques années, recevoir un secours. Comme son père en Angleterre, Catherine fut sur le continent l'initiatrice de cette œuvre. Elle en avait l'étoffe. À 17 ans, son activité était déjà intense, non seulement à Londres, dans les quartiers miséreux, mais dans d'autres villes où la conduisaient ses campagnes d'évangélisation. À 22 ans, elle était déjà l'une des principales forces spirituelles de l'Angleterre. Ses dons éclatants, ses talents, sa beauté aussi, à laquelle, il faut le reconnaître, elle devait une part de ses succès, aurait pu exalter une fierté orgueilleuse. Mais on n'en constatait point. Elle-même disait, loin de moi l'insupportable vanité de croire que c'était moi qui subjuguais les foules. Que suis-je, moi? Poussière et cendre. Mais en moi, en mes camarades, brûlait un feu, le feu qui consumait Jésus lui-même quand il foulait le sol de notre terre. Nous montrions aux multitudes son divin visage, sa patience inlassable, son amour infini. Et lui, en retour, nous donnait la victoire sur le monde. Avant de quitter la France pour poursuivre son combat en Hollande, l'Anglaise Catherine Booth disait, « La France possède en elle des éléments n'appartenant au même degré à aucun autre peuple de la terre, un élan, une générosité, une capacité de s'élever jusqu'au témoignage de Andrew Bonar. La prière façonne l'histoire. Les grands hommes véritables reconnaissent rarement leur propre valeur. Andrew Bonar était un tel grand homme. Son journal est un livre virtuel de textes traitant des qualités du brisement et de l'humilité. Pratiquement toutes les pages semblent être remplies d'expressions de sa transparence et de sa conscience de bassesse en Jésus-Christ. Pour le vrai saint, le chemin du brisement mène directement au trône de la grâce. Andrew Bonar n'était pas une exception à cette règle divine. Marjorie Bonar, la fille de M. Bonar, décrivit le journal de son père comme une révélation de celui qui priait toujours et qui priait partout. John J. Murray écrivit d'Andrew Bonar. Il ne croyait en aucun raccourci vers la sainteté et l'utilité dans l'œuvre de Dieu. Il savait que la seule et unique façon de croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ était la communion quotidienne et de chaque heure avec le Père et le Fils. Andrew Bonar lui-même écrivit, « Il y a trop de temps pris par le travail actif pour le royaume. Certainement que, si les serviteurs de Dieu désirent parler et prêcher dans la puissance du Saint-Esprit, ils doivent de nouveau se consacrer continuellement à la prière. » Andrew Bonar n'était qu'un des nombreux ministres écossais qui furent utilisés par Dieu durant le réveil de Kilsyth entre 1839 et 1840. Les ministres le plus honorés par la présence de Christ pendant ce temps de rafraîchissement étaient W.C. Burns, Robert Murray McCheyne, Alexandre Moody Stuart et Andrew Bonar. Tous ces hommes étaient des amis proches qui s'encourageaient mutuellement dans la pratique de la prière constante. Peu de temps après le déclin du réveil de Kilsyth, Andrew Bonar déclara, « J'ai appris par expérience que ce n'est pas par beaucoup de travail, mais uniquement par beaucoup de prière que s'obtient le succès. » Monsieur Bonar était capable d'accomplir beaucoup de choses en public avec les hommes parce qu'il passait beaucoup de temps avec Jésus-Christ en privé. Les entrées quotidiennes du journal de Bonar témoignent de ce fait.
Il écrivit, le 3 janvier 1856, j'ai essayé de maintenir la prière à cette période chaque heure du jour, interrompant mes occupations, quoi qu'elles fussent, pour prier un peu. Je cherche à tenir mon âme à l'ombre du trône de la grâce et de celui qui est assis dessus. Le dimanche 8 mars, je me sens effrayé par moi-même en raison du fait que je suis moins consacré à la prière que j'ai l'habitude de l'être, bien que je sois plus souvent aidé dans les prédications que jamais. Ô mon Dieu, ne me laisse jamais marcher même dans les verts pâturages sans toi. Je me sens heureux de vivre comme un pèlerin et un étranger et plus, beaucoup plus qu'auparavant, je recherche par la prière et par de forts cris dans le secret à voir Dieu glorifié dans le salut des âmes. Dans une lettre à un ami proche, Andrew Bonar écrivit, « Oh, frère, prie, malgré Satan, prie, passe des heures dans la prière, néglige des amis plutôt que de ne pas prier, jeûne, manque le petit déjeuner, le dîner, le souper et de sommeil aussi plutôt que de ne pas prier. » Et nous ne devons pas parler de la prière, nous devons prier dans la vraie ferveur. Le Seigneur est proche. Il vient doucement tandis que les vierges somnolent. Andrew Bonar vivait dans un temps de réveil et pourtant il priait toujours pour obtenir davantage de la puissance de réveil de Dieu. Son journal montre de nouveau cela clairement. J'ai pu passer presque la journée entière dans la prière, la louange et la confession. J'ai été amené à l'humiliation profonde pour notre Église et à la prière pour l'effusion du Saint-Esprit sur mes chrétiens. J'ai répandu plusieurs promesses devant le Seigneur, et mon cœur était endolori par le désir et cependant heureux, dans l'attente de ce que cette journée pourra me faire obtenir. Mais je trouve vrai ce que Samuel Rutherford a écrit, un lit arrosé de larmes, une gorge desséchée par la prière, des yeux changés en une fontaine de larmes pour les péchés du pays doivent rarement se trouver parmi nous. Andrew Bonar était un homme qui avait une connaissance intime de Jésus-Christ. En conséquence, il voyait ce que Jésus voyait et donc se souciait, pleurait et priait comme Jésus. Bien trop souvent nos propres yeux sont secs parce que nos yeux sont aveugles vis-à-vis des besoins autour de nous. Beaucoup d'entre nous sont devenus aveuglés par le temporel, au point que nous ne pouvons plus voir la réalité éternelle de la sainteté du ciel et les horreurs de l'enfer. Seigneur, fais-nous retourner dans la chambre secrète de la prière où les yeux aveugles voient et où les cœurs endurcis sont brisés. Seigneur, aie pitié et amène-moi au brisement.